Coller son nom à celui de Zidane, Jordan ou McEnroe, c'est généralement payant pour une marque. Il y a tout de même eu quelques excès après France 98 et l'Euro 2000. L'exercice comporte en effet quelques risques pour le sponsor, comme le parasitage ou le défaut d'attribution. Aujourd'hui, les stars des sports les plus populaires comme Henry, Beckham ou Ronaldinho sont devenus des icônes planétaires au même titre que les Rolling Stones, Tom Cruise ou Sharon Stone. Comme ces derniers, les vedettes du sport ont une célébrité internationale, mais en plus ils ne fument pas, ne boivent pas, enfin normalement. Ils ont une plastique irréprochable et incarnent donc des valeurs ultra positives pour les marques. Il y a des valeurs essentielles qui sont avant tout humanistes. Je crois que le sport, c'est un échange entre les hommes, c'est l'apprentissage du respect de l'autre, du concurrent. C'est aussi le respect de soi-même, la volonté, la détermination pour aller plus loin. Et puis c'est le partage. Jesse Owens won 4 Olympic gold medals. L'amour de la pub pour les stars du sport n'a pas toujours été aussi évident. Jusqu'aux années 80, on voit peu de champions dans les spots et ces derniers servent surtout à vendre des équipements de sport ou des boissons. On avait tendance à utiliser beaucoup les sportifs à l'époque, bien entendu pour tout ce qui avait trait directement à l'univers du sport. Les vendeurs de chaussures et de ballons, évidemment, très logiquement, on faisait un grand usage. Mais également, on utilisait les sportifs beaucoup sous l'angle de l'énergie. 1980, Fruité oppose les performances de Michel Platini et Bernard Hinault dans 6 épreuves sportives. La stratégie est simple. Si Bernard Hinault et Michel Platini boivent du fruité, ça ne devrait pas faire de mal aux gosses ni à Albert, se dit la ménagère. Pour vous aider, lisez les indications sur les bouteilles et dans les packs de Fruité. Le casting est alors très sévère. Pour faire de la pub, il faut au moins s'appeler Jean-Claude Killy, l'un des plus grands skieurs de tous les temps. Il n'y avait pas de stratégie à proprement parler, il y avait beaucoup de coups qui se sont faits. Bic a utilisé des sportifs. Quand Bic m'a demandé de tourner un film pour son rasoir, j'ai d'abord voulu l'essayer. Là, en plus du sportif, c'est l'Auvergnat qui est utilisé pour vendre un rasoir dont le seul argument est le prix. Actuellement, je peux en avoir 7 pour 4 francs, donc 2 gratuits. Une affaire comme ça, je ne pouvais pas la laisser passer. Mais malgré ces rares exemples, les sportifs français sont peu présents dans la pub, à l'inverse des stars américaines, des parquets, des stades ou des cours de tennis, où une personnalité va vite se distinguer des autres. John McEnroe, doté d'un fort caractère, est ce qu'on appelle un bad boy. Et les bad boys, c'est du pain béni pour la communication de la marque Challenger, qui cherche à piquer des parts de marché aux leaders. Et avec Eric Cantona quelques années plus tard, la France va elle aussi trouver son bad boy, sentant suffisamment bon le sable chaud pour que la pub lui confie quelques missions. Légionnaire, la mission est sacrée. Tu l'exécutes jusqu'au bout, à tout prix. Un autre footballeur, lui aussi exilé en Angleterre, entre dans la com par la porte du glamour. C'est une grande première, mais ça ne donne pas forcément des répliques cultes. Quoique. LCM, ça marche. L'Oréal, nous aussi, nous le valons bien. Choisissez parmi nos chaînes celle que vous désirez regarder. Mais à la fin des années 90, tout s'accélère. Il y a d'abord les JO de Barcelone et d'Albertville, puis la Coupe du Monde de foot en France, avec pour la première fois une victoire nationale à laquelle personne ne croyait vraiment. Pour preuve, la tonalité de ce spot, diffusé juste avant la coupe, et qui a le mérite de remettre les égos et les chevilles en place. S'il vous plaît, faites la même chose avec nous. Vous êtes des nuls. Merci. Ça a été pour la France le grand virage de la Coupe du Monde. C'est vrai que les annonceurs ont découvert, éblouis, qu'on pouvait, un soir de victoire qui réunissait plus d'1 million de Français sur les Champs-Élysées, on pouvait utiliser l'Arc de Triomphe comme support publicitaire pour Adidas, pour pas le nommer. Donc c'est effectivement, les annonceurs se sont dit miam miam, par ici la bonne soupe. Tout le monde s'est précipité dans, on va dire, dans la capitalisation de l'émotion de 98 et qui était incarné par les joueurs, entre autres. Les joueurs et Aimé Jacquet. Dans l'euphorie, de nombreux sportifs, jusque-là très peu sollicités par la publicité, se bousculent dans les écrans. Gagnez les champions. La grande boutique cadeau de Ferrero avec Nutella, Tic Tac et Kinder. On peut manger plein de danettes,
Dan. Le résultat, c'est clair, n'est pas vraiment à la hauteur des performances sportives. Mais qu'importe, 2 ans plus tard, la même équipe de France de foot gagne l'Euro 2000. Et là, au niveau pub, c'est la folie. On remet ça, on remet ça, on remet ça. Et ils vont remettre ça, et ça va aller loin, souvenez-vous. Si on le sélectionne, c'est pour ses signes officiels de qualité. C'est le bœuf. On l'avait encore jamais faite, celle-là. Ouais, à nous non plus. Il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Il y a des marques qui ont utilisé des joueurs français à tort et à travers, de manière exagérée, c'est vrai. Et c'est pour qui, cette délicieuse tablette de chocolat posée sur un vrai petit beurre, hein? C'est pour moi. Il y a des moments, l'excès n'est pas bon, quoi. Il y a des joueurs qui se sont quasiment cramés, on les voyait sans arrêt à la télé. C'était ridicule, ils vantaient des produits, on voyait même quand ils en parlaient qu'ils n'étaient pas convaincus. Et les marques ont exagéré. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. On était champion du monde, c'était pas attendu. Et en 2000, il y a beaucoup de gens qui ont voulu exploiter ce filon. Je crois que c'est une des erreurs des marques, c'est de trop penser qu'elles peuvent exploiter le sport sans avant cela lui avoir apporté quelque chose. 2700 € de remise. 2700 € de remise, c'est ça. Et moi je suis Zidane sans doute. Le danger, c'est qu'on l'a bien reconnu, Zizou. Mais la pub là, c'est pourquoi au fait? C'est vraiment trop naze. Le danger, en fait, c'est la dilution et la multiplication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on colle des personnalités à des marques sans qu'il y ait une osmose absolue, sans que l'exécution, la manière de le mettre en scène soit juste. Les sportifs amènent leur personnalité, leur style, leurs valeurs, mais ça ne retombe pas toujours sur la marque. Prenons l'exemple en ce moment de Zidane, il incarne aussi beaucoup de valeurs, on sent sa sincérité, la grande honnêteté, enfin c'est un homme extraordinairement sympathique. Sauf que maintenant qu'on le voit, on ne sait pas s'il est en train de vous parler d'un yaourt, s'il est en train de vous parler d'une compagnie d'assurance, ou par hasard s'il n'est pas en train de parler du football lui-même. Et ça fonctionne un peu en circuit fermé entre le sportif et les valeurs qu'il véhicule, et la marque n'en ramasse pas toujours les miettes. Après les déconvenues successives de la Corée en 2002 et du Portugal en 2004, les publicitaires vont pondérer l'usage des sportifs. Les stratégies s'affinent, les contrats sont généralement signés sur le long terme entre la star et la marque, des stars que les équipementiers recrutent justement de plus en plus jeunes. C'est vrai qu'on voit les marques s'intéresser aux athlètes au moment où ils ne sont pas encore très connus, au moment où on sent que ça va être des talents. Ils cherchent à détecter les talents avant qu'ils soient très connus, de manière à pouvoir les suivre tout au long de leur carrière. Globalement, les marques cherchent donc la longévité et la fidélité. Mais il arrive que le sportif, à l'image de ce qu'il fait avec son club, décide de changer de sponsor. C'est ce que vient de faire Thierry Henry, qui reste bien à Arsenal, mais qui a quitté Nike pour Reebok. Un changement de maillot qui irrite les publicitaires, mais alors au plus haut point. Ça me choque qu'un joueur ou qu'une personnalité qui a été pendant longtemps le porte-parole d'une marque fasse un switch comme ça, brutal, d'une marque à une autre, sur le même registre. Les sportifs, ils sont conseillés par des agents, ils ne sont pas tout le temps bien conseillés. Souvent, lors de transferts, il y a des commissions, il y a des choses qui se passent, donc bon, bonne chance à Thierry Henry. Et surtout bonne chance à Reebok, le nouveau sponsor, car il y a de grandes chances que le public continue d'associer Henry à Nike, et ce pour un bon moment. Enfin, malgré ces péripéties, les sportifs, et en premier lieu les footballeurs, continueront longtemps à jongler pour les marques, avec ce résultat paradoxal qui est que pendant un match, les plus beaux gestes ont lieu à la pause pub, entre les deux mi-temps.